Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel entretien, j'ai même envie de dire ce premier télé-entretien du Parti de la France. Et oui, parce que nous avons beaucoup d'invités où nous aimerions leur poser des questions sur leur parcours, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils proposent également, mais c'est pas toujours possible de nous retrouver dans une ville commune pour faire un tournage en physique. Donc on a pris la décision au Parti de la France de vous proposer de temps en temps des télé-entretiens. Ce seront des entretiens à distance comme ici, la technologie le permettant, alors on se permet cette petite nouveauté sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira, ça ne changera pas grand chose finalement des entretiens physiques. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez. J'ai décidé effectivement de tester ce format avec Yann Soler. Alors Yann Soler, vous êtes le nouveau délégué du Parti de la France de l'île de la Réunion, 974, n'est-ce pas? Alors Yann Soler, est-ce que vous pourriez nous vous présenter tout simplement pour nos auditeurs? Alors, je m'appelle Yann Solaire, 50 ans, je travaille dans le tourisme actuellement. J'ai été candidat pour Debout la France, également les Patriotes, bien avant. J'ai fait pas mal de manifestations sur l'île de la Réunion, surtout contre la tyrannie à prétexte sanitaire. Et j'ai rejoint le Parti de la France, qui me correspond parfaitement, puisque étant minarchiste, c'est le parti qui est le moins étatiste. Donc voilà. Très bien. Peut-être vous poser la question d'abord. Pour la mise en contexte, vous savez que nous tournons avant les dates de diffusion, ce qui est normal, et nous sommes le 27 février à 18h26 actuellement, et subséquemment, vous savez qu'il y a une alerte rouge dans l'île de la Réunion actuellement, donc on espère, au-delà des problèmes de connexion, que nous verrons pas la maison de Yann Soler se détruire pendant que nous tournons cet entretien. Bon, je pense que ça devrait aller. À mon avis, il y a des normes françaises qui font que les infrastructures devraient pas tomber. Mais vous parlez de minarchisme. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, minarchisme. Qu'est-ce que c'est? Alors, le minarchisme, c'est une forme, comment dirais-je, on veut moins d'État. Voilà, on veut moins d'État. On ne veut pas que l'État te dise comment manger, comment faire pousser tes légumes, plein de normes en fait. Bah, le régime socialiste, le régime actuel. Hmm. Je suis totalement opposé à ce régime actuel d'ailleurs. Très bien. Contre le Voilà. socialisme, contre l'assistanat. Voilà. Voilà, le socialisme, le communisme, là, c'est des dictats, bah, comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est très socialiste, hein. Ah bah, Voilà. totalement. Alors mon cher Yann, vous êtes le délégué régional du Parti de la France, et en l'occurrence, je m'aperçois qu'il y a, j'ai envie de dire, une forme de programme, évidemment nous faisons des programmes nationaux, mais que nous avons tendance à adapter parfois le programme en fonction de l'endroit où nous sommes, et en l'occurrence les dom-toms ne sont pas du tout le même contexte géographique que la métropole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre les enjeux et les besoins en Réunion par rapport à la métropole? Alors, on va commencer par l'insécurité et l'immigration. Allez, on va commencer par là. Allons-y. Donc, nous n'avons pas du tout le même type d'immigration que vous en métropole. On n'a pas des fous furieux avec des couteaux qui font ce que vous savez. Je vais pas faire striker la chaîne. Voilà, donc nous, on a des Comoriens. Et d'ailleurs, petite info, les Réunionnais ne distinguaient pas à l'origine les Mahorais des Comoriens. C'est à peu près c'est à l'époque de Sarkozy qu'ils ont imposé ce langage mahorais comorien. Parce qu'ils font pas la différence, hein. Hmm. Voilà. Après, on a une immigration aussi de Madagascar. Et, euh, et ensuite, différentes petites immigrations, mais de manière très diffuse, euh, sans importance. Voilà. On a eu une tentative d'importer des Sri Lankais il y a quelques années. Donc les Réunionnais se sont révoltés et ils se sont calmés. Voilà. Et on a les mêmes problèmes qu'en métropole, c'est-à-dire que les étrangers bénéficient de tout et les Réunionnais, bah, ils vont attendre par exemple des logements sociaux 3 ou 4 ans. Eux, ils passent d'office, ils ont les meilleurs logements, bref, voilà. Hmm. Alors, après, qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est une main-d'œuvre pas chère. Donc ça, vous le savez, on est mis en concurrence. D'ailleurs, j'aimerais bien rappeler aux gauchistes, parce qu'ils ont oublié les fondamentaux, l'armée de réserve du cran en capitale, c'est l'immigration. Karl Marx. C'est Voilà. une phrase de Karl Marx, tout à fait, oui. Ouais.
exactement. Et qui a été rappelé Donc par Georges voilà. Marchais, ancien président du Parti communiste français. Bah oui, oui, il n'était pas immigrationniste, lui, d'ailleurs. Ah, C'était le dernier. effectivement. Effectivement. J'aurais aimé aussi savoir à quel point les dom-toms, parce que vous savez que dans notre milieu, il y a plein de gens qui veulent balayer tous les dom-toms et se concentrer uniquement sur la métropole, à quel point les dom-toms ont une importance stratégique ou économique dans le cadre de la nation française tout d'abord, et même si ce sont des territoires relativement délaissés par la République, on pourra en parler aussi, il y a quand même une forme de subvention et d'assistance de la part de Paris. Est-ce que cette assistance est justifiée par rapport à ce qu'apportent les dom-toms à la France? Alors l'assistanat, alors ça dépend de quel assistanat on parle, puisque on a l'assistanat que prétendu le RSA, mais le RSA c'est voulu par l'État. Ils ont créé une espèce de dépendance avec l'hyperspécialisation agroalimentaire, parce qu'ils ont concentré le sucre de canne, mais nous à La Réunion on fait pousser de tout. À La Réunion on fait pousser de tout. Là où j'habite, je suis dans les hauteurs, on mange des fraises, on a du raisin, on a des vignes. On a vraiment de tout. C'est pas que de l'ananas, de la noix de coco, comme les Antilles. Voilà. Donc nous, on est une île qui peut être autosuffisante alimentairement. Voilà. Ok. Parlant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais évoqué ça dans une émission précédente. Nous, on a différents paysages. On a, par exemple, Bourmura, c'est la Normandie. Voilà. Là, moi, j'habite plutôt en région montagneuse. Voilà. Vous avez de tout en fait. Vous avez tous les paysages, vous avez tous les paysages. Voilà, c'est très très éclectique ici. Hmm. Vous avez une cravate bleue, j'ai une cravate rouge. On a une chemise relativement blanche tous les deux, ça fait bleu, blanc, rouge. Mais j'aurais aimé vous poser cette question par Exactement. rapport, j'aurais aimé vous poser cette question par rapport au blanc, parce qu'on a parlé de l'immigration relativement, voilà, on a dit que c'était pas la même problématique, etc. Mais moi, j'aurais aimé vous poser la question, est-ce que la question du racisme anti-blanc existe dans les dom-toms? Et si oui, à quel point elle existe par rapport à la métropole où elle est très présente, cette forme de discrimination? Alors, ça dépend déjà selon les îles. Et ce que je réponds toujours, c'est par rapport aussi à au comportement qu'on a vis-à-vis des autochtones. Moi, j'ai jamais souffert de cela, puisque j'ai vécu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, également en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas vécu cela, moi, personnellement. Voilà, je n'ai pas vécu cela. Ensuite, je dirais que c'est surtout, il y a certains, on va dire certains hexagonaux qui se comportent très mal. Et c'est souvent, vous remarquerez Alexandre, c'est souvent des gauchistes. Ils sont très hautains, ils sont très arrogants. Bah, vous voyez l'exemple de Macron. Il dit à un président burkinabé, va réparer la clim. Ils sont très... Bah, de toute façon, vous savez, la gauche, c'est elle qui a colonisé. Ils nous accusent d'avoir colonisé, mais c'est eux qui ont colonisé. Et ils se comportent comme des colons. Voilà. J'ai eu encore un exemple aujourd'hui. Un de mes proches, puisque je suis en couple avec une réunionnaise. Et mon beau-frère a eu des soucis avec un gauchiste de métropole. Parce qu'en plus, le problème, c'est, comme dirait Alexandre Cormier-Denis, les gauchistes, ils voyagent beaucoup. Hein. Ils vont tous au Canada, ils vont tous C'est le plus faire le écolo. bazar en Australie, ouais, voilà. Ils viennent aussi côte ouest, ils vont beaucoup en côte ouest de la Réunion, hein, vers Saint-Gilles, tout ce qui est Boucan-Canotte, c'est leur coin là-bas. C'est le coin des gauchistes. Si vous voulez être importuné là-bas, allez-y là-bas. Très bien, Voilà. bah, je réfléchirai avant d'y aller. J'aurais, j'aurais bien posé cette... Oui, Ah, allez-y. j'ajouterais quelque chose. Oui, et il y a certains hexagonaux, patrons hexagonaux, qui font venir des métropolitains alors qu'il y a les compétences à La Réunion. Donc voilà, c'est un peu c'est un problème qui existe aussi en Nouvelle-Calédonie, sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une loi spécifique qui interdit l'embauche d'une personne venant extérieure de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, si sous 40 jours, vous n'avez pas trouvé, là, vous avez le droit d'embaucher la personne. Ici, la loi n'est pas officielle, mais elle est appliquée quand même officieusement. D'accord. Officieusement. Quand ils embauchent, mais le problème, c'est que certains patrons passent au-delà de ça. Voilà. Voilà. Et le Ah, problème, c'est, vous connaissez, il y a quand même un gros chômage dans les dom-toms. Si on importe, même nous, des hexagonaux, bah, le Réunionnais, il est lésé.
Mm. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Mais les lois, le code du travail, etc. Il y a toujours une différence, une distinction entre la théorie et la pratique. J'aurais aimé vous poser cette Mm. question justement, puisque nous parlons des richesses du travail des dom-toms. Est-ce que vous pensez que les richesses actuelles des dom-toms, à savoir bon, bah, la pêche, le tourisme, certaines ressources naturelles ou agricoles, est-ce que vous pensez qu'elles sont sous-exploitées actuellement par l'État français, par la République, ou est-ce que, au contraire, ces investissements sont intelligemment utilisés? Ah, on a les mêmes problèmes que vous en métropole. On a le fameux millefeuille administratif qui nous empêche, puisqu'on n'est pas un pays libéral, je le rappelle, on est un pays socialiste, j'insiste bien là-dessus. On n'est pas un pays libéral, j'entends toujours des crétins dire ultra-libéral. Bon, bref, on n'est pas du tout un pays libéral. On a la SAFER qui a un dictat ici pas possible, qui empêche qu'on s'investisse en agriculture, qu'on se lance dans l'agriculture. Voilà, je dirais d'autres millefeuilles administratifs. Tu vas des communautés de communes, ouais, voilà. Bref, on a les mêmes problèmes que vous en métropole, quoi. Voilà. Hmm. Et je dirais Je que la vois. Nouvelle-Calédonie n'a pas ce problème-là. La Nouvelle-Calédonie, ils ont un système bien différent, beaucoup plus libéral. Oui, est-ce J'ai que apprécié cela. vous avez vécu en île de, en Calédonie, en Ah oui, Nouvelle-Calédonie, je excusez-moi. pourrais vous en parler. Et je pourrais vous en parler. Je pourrais vous parler même des Kanaks. Je les ai côtoyés. C'est pas du tout ce qu'on croit. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, les Kanaks n'ont rien contre nous. Ils ont un problème avec les Caldoches. Voilà. Ok. C'est un différend qui est ancestral. Ils n'ont pas de problème avec nous. Si vous vous comportez bien, il y a pas de souci. Ah oui, le problème, c'est que les Kanaks, comme les Polynésiens, ont l'alcool mauvais. Très bien. Ok. Mais, bah, merci beaucoup pour cette petite précision. Finalement, on n'a pas eu que l'île de la Réunion comme, comme petite description de votre part. On a bien fait de vous choisir comme délégué régional de l'Île-de-France, de l'île de la Réunion. Excusez-moi, l'Île-de-France, n'importe quoi. C'est Frédéric Avalli. J'aurais aimé vous poser la question suivante, c'est que en France, on a une montée de l'indélinquance, on a une montée de la criminalité, et globalement, on a une montée de l'insécurité plus générale. Est-ce que ce problème d'insécurité, de délinquance et de criminalité est analogue à la situation des dom-toms? Est-ce qu'en île de la Réunion, par exemple, on a également une montée de l'insécurité ou c'est propre à la métropole? Oui, je vais rebondir sur une phrase que vous avez dit tout à l'heure. L'Île-de-France existait vraiment, c'était l'île Maurice, c'est l'ancien nom de l'île Maurice. Ah bah juste à côté de la Réunion, Oui, c'est finalement. l'ancien Ouais. nom. Et nous, c'était Saint-Louis, l'île Bourbon. la capitale, je crois que c'est Saint-Louis. Port-Louis, Port-Louis, Saint-Louis. Exactement. Ouais. Port-Louis, c'est Port-Louis, Port-Louis, Port-Louis. Port-Louis. Hmm. Nous, on a un Saint-Louis ici, on a un Saint-Louis ici, d'un très Oui, grand c'est roi vrai, d'ailleurs. tout à C'est fait. mon roi préféré. Voilà, Bah donc moi je crois aussi. On a le même roi préféré. c'est normal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, la délinquance, elle est différente selon l'île où vous vous trouvez. Voilà. Hmm. Là, la délinquance est en train de monter depuis peu ici, vraiment, elle s'accélère. Depuis les problèmes de Mayotte, sachez qu'à Mayotte, on va dire un habitant sur deux est étranger. Ah quand même. Donc voilà. Oui, c'est un habitant sur deux. Ah oui quand même. Voilà. Ah oui quand Ah même. oui. Et justement, est-ce que c'est Donc, peut-être le moment de rappeler la position du Parti de la France sur l'indépendance des Dom-Tom, en particulier l'île de Mayotte que vous venez de mentionner? alors oui, moi, je suis totalement sur la position du Parti de la France. Pour la Nouvelle-Calédonie, je suis pas du tout sur la même. On en discutera, mais je suis pas du Ok. tout sur la même position que le Parti de la France. Mais par contre, pour Mayotte, oui, tout à fait. Mayotte, c'est les Comores. Ethniquement, c'est les mêmes personnes. Donc voilà. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et c'était, je Donc, crois qu'il... on veut leur rendre leur liberté. Voilà. Hmm. De toute façon, historiquement, on n'a pas de lien fort avec Mayotte. Les gens on l'oublient, mais on n'a pas de lien fort. Non. Je vais faire mon Scipion de Salm, mais on a. Normalement, c'était un. Comment on appelle ça? Ah, j'oublie le mot. Aïe, aïe, aïe. C'était un. On dit pas califat, mais comment on appelle ça? Il y avait un sultan. Il y avait un Ah, sultan, en sultan. fait. Ouais, voilà. Historiquement, on est vraiment pas lié du tout avec Mayotte. Franchement, on n'est pas du tout lié. C'est très récent. C'est vraiment très Hmm. récent. Puis c'est une ânerie de Sarkozy. Mais bon, il n'a pas fait que ça. Mais bon. Ah, bah ça. Et puis oui, il me semble que jusqu'à relativement récemment, Mayotte était le seul territoire français à autoriser la polygamie.
par exemple. Ce qui montre un décalage culturel immense pour que ce soit toléré et Totalement, accepté dans les coutumes. C'est un totalement, décalage. Bah, totalement. parce que Et islam. je vais vous interrompre même, Hmm. très peu parlent français aussi. Ah bah ça, Puisque, ah oui, ils parlent des dialectes, ah bah ça m'étonne voilà. pas. Bon. Ça m'étonne pas. Le- Bon, oui, et nous, par contre, la Réunion, on est très lié à la métropole. Mhm. Et je vais insister là-dessus. Bon, je ne vais pas trop me pencher sur l'histoire. Vous savez que je suis féru d'histoire. Mais Oui. l'île de la Réunion a moins de contentieux par rapport aux autres dom-tom, par rapport à la métropole. Vous voyez, la Réunion était déserte quand les premières personnes sont arrivées. C'est pas une île à qui on a pris à quelqu'un, qu'on a grand remplacé ou quoi. L'île était vide, était Ouais. déserte. Les premiers habitants sont des Français, des navigateurs portugais aussi et des malgaches. D'ailleurs, Très bien. 70% des Réunionnais ont du sang malgache. Ok. Voilà. Oui, quand même. Ouais, faut le Ok, savoir. intéressant. Ça sent... Ça faut le savoir. Ça faut le Ouais. C'est c'est à l'œil. On parlait du lien fort qu'il pouvait y avoir entre certains tom-toms Oui, et la pardon. métropole J'ai un française. autre lien Ah, fort allez-y. pardon. J'ai un autre lien fort à dire. Il faut savoir que dans beaucoup de familles réunionnaises, il y a des personnes en couple avec des métropolitains. Ouais, nous on les appelle les oreilles, hein. Les oreilles. Mais c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, hein. C'est voilà, moi je suis un oreille, je l'assume totalement. Voilà, et ma compagne c'est une yab, c'est-à-dire les blancs de la Réunion. Voilà, D'accord. Ça, des yab. voilà. Ok. Et ouais, donc voilà. Et Et petite et anecdote, les musulmans, c'est le peuple, les arabes. C'est très drôle, du coup. Les arabes, mais avec un Z. avec un Z. Voilà. Ouais, un Z, et pourtant ils n'ont rien d'arabe, hein. C'est des Indiens. Mais attention, c'est des Indiens de haute qualité. C'est le même type d'immigration qu'ils ont aux États-Unis, vous voyez? Des Indiens qui vont produire de la richesse, ceux dont parlait Elon Musk, si vous Oui, vous tout à fait. rappelez, il y a Pendant la quelques... petite polémique. Oui. Voilà. Et lui, on parle pas des Indiens qui ont le gang, comment on appelle ça, le grooming gang en Angleterre, là. On parle pas de ce type Ah d'Indien, vous oui, oui, voyez? oui, 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 Voilà. oui. C'est ce type d'Indien à bas de gamme. Voilà. Beaucoup de Nous, Pakistanais aussi dans le lot. Oui. on a des Indiens de très bonne qualité ici. D'ailleurs, ils n'embêtent personne. C'est des gens ils sont très cultivés. Franchement, bah, et puis c'est le tissu économique de la Réunion. Et puis, il faut savoir que je citerai par exemple un nom, Ravat, c'est une des 500 plus grosses fortunes de France. D'accord. Voilà. Ah, quand Ouais, même. ouais, c'est un gros. Quand même. J'ai Donc, travaillé pour eux d'ailleurs. J'ai travaillé pour eux. très Je les bien. salue. Très bien. Voilà. Oui, donc des Indiens de haute qualité élevés en plein air. Alors, ça commence à dater un petit peu quelque part, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est quelque chose qui m'a relativement marqué. C'est au moment du décès de Jean-Marie Le Pen, dont le Parti de la France s'inspire bien évidemment. Jean-Marie Le Pen est décédé, on a eu beaucoup de réactions de joie et de célébration en France métropolitaine, et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru comprendre de la presse locale réunionnaise, des interviews réunionnaises qu'il y avait eu, le peuple réunionnais avait l'air au contraire plutôt blessé et faisait preuve d'une forme de respect, chose que les métropolitains ne faisaient pas. Est-ce que ce n'est qu'un ressenti à cause des sources que j'ai consultées, ou Non, est-ce qu'il y a réellement une différence de traitement? tout à fait. Il faut savoir que les Réunionnais, ils sont encore très spirituels. Mhm. Contrairement à la France, malheureusement, on a été vidé de notre spiritualité. Je salue d'ailleurs ceux qui se reconvertissent, dont vous d'ailleurs, vous êtes convertis au christianisme. C'est vrai. Voilà. Je les salue très bien. D'ailleurs, cette vidéo devrait Mais sortir si, pendant le carême, normalement. oui, voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite un joyeux carême d'ailleurs. Bah, merci Et donc, beaucoup. en fait, les Réunionnais sont très spirituels et sont des gens très discrets. Et ils sont très discrets, mais c'est à double versant. Puisque j'ai pu le voir pendant mes manifestations anti-tyrannie à prétexte sanitaire. Ils manifestaient très peu. Voilà, malheureusement, on était très peu dans les rues. C'est des gens qui sont très discrets, les Réunionnais. Je vais disserter là-dessus d'ailleurs. Vous savez que beaucoup de gens en France, vous ignorez, sont de la Réunion, mais ils sont très discrets, ils ne l'affichent pas. D'accord. On a eu Raymond Barre. Raymond Barre, c'était un Réunionnais. Ah oui. Oui, Ok. et que d'ailleurs, c'était pas le pire ministre des Finances. Je trouve que c'était un des meilleurs. Ensuite, on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, Gérald de Palma, le chanteur Gérald de Palma. Ouais.
De Palmas. Et on dit de Palmas, c'est vrai, pardon. Et on a des gens un peu plus. Je dirais Ganesh 2. Vous devez connaître Ganesh 2. C'est un Réunionnais. Il vient de Réunion? Oui, Ah il est bon? de Saint-Denis. Ah C'est des gens qui sont. ouais, je Les savais Réunionnais sont pas. Jean-Marie Le Pen Gaming, hein, pour ceux qui connaissent. Ouais, exactement. Et on a The Fantasio, qui vient aussi de The Fantasio avec Bob Lennon, le Ah, youtubeur d'accord. qui faisait vieux avec Bob Lennon. Ok, Ganesh 2, Euh, c'est amusant. oui, voilà, Ganesh 2. Je vais parler du fameux aviateur Roland Garros. Roland Garros, Roland eh Garros. oui, Ah eh oui, oui. eh oui. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un Réunionnais. Voilà, c'est pareil. Bah déjà, Voilà. beaucoup de gens ignorent qu'il est aviateur et pas tennisman, déjà. Malheureusement. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Ouais, Ah, on a beaucoup de d'accord. sportifs. Ouais. Bon, les sportifs, on en a dans tous les dômes, bien sûr. Ça, je n'en parle pas. On en a un peu dans tous les dômes, hein, vous le savez. Hein. Les sportifs, voilà. Mais les Réunionnais, moi, je pense qu'ils sont très, très discrets. Voilà, c'est des gens qui savent se faire très discrets. Ouais, c'est vrai. Voilà. Par contre, ils ont des valeurs de droite. Comme je le dis toujours, ils ont des valeurs de droite, mais ils l'ignorent. Ils sont très identitaires, très fiers de leur culture, euh, très fiers d'eux. Et ils sont, voilà. Pour moi, c'est les gens qui ont des valeurs de droite. Voilà. Très bien, très bien. Donc, Et je vais aussi, au-delà de parler que des dom-toms, parce que vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi voilà, adhérent actif du Parti de la France, militant bien entendu. Et par exemple, mhm. je suis passé relativement récemment, il y aura un lien dans la description sur le live de OTTD, on a tous un truc à dire de VV, et globalement, si j'ai Voilà. pu passer dans cette émission qui a été appréciée d'ailleurs, voilà, c'est pas souvent que je suis invité, d'habitude j'invite des gens, cette émission a été appréciée, et si j'ai pu y participer, c'est grâce à vous notamment qui avez fait les démarches et j'ai envie de dire la connexion entre nous deux. Donc à quel point vous pensez que c'est important que le Parti de la France puisse participer à des chaînes ou à des médias extérieurs? Quelle importance vous accordez à ça? Est-ce que vous-même vous avez peut-être connu le Parti de la France grâce à ça? Alors, on va ajouter aussi, je fais une petite dédicace à Poussin Créole. C'est aussi Mhm. grâce à Poussin Créole qui a été aussi l'intermédiaire. Donc, je te salue, Poussin Créole. Merci. Qui a une très bonne chaîne, hein, une très bonne chaîne d'analyse. Je te la suggère. Franchement, Très bien. elle est excellente. Mais il y aura Ouais. le lien, il y aura le lien dans la description Oui. également. Alors, je connais le Parti de la France. Vous allez être surpris. J'ai connu le Parti de la France grâce à Vive l'Europe de Daniel Conversano. J'ai regardé les deux émissions où il y avait Thomas Joly. Mhm. Je dis, mais alors, elle est super. Donc, je me suis abonné. J'ai commencé à regarder un petit peu le programme. Et j'ai vu que vous n'étiez pas des fous furieux. J'ai vu que vous n'étiez pas des fous furieux, comme on dit dans Wikipédia ou autres organismes de propagande. On nous prend pour des cinglés. On dit juste la vérité, c'est tout, sans langue de bois. Voilà. C'est vrai. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce parti. C'est sans langue de bois, sans reniement. N'est-ce pas le reniement national? Nous, c'est sans reniement. Il n'y aura Donc pas le lien voilà. il n'y aura pas le lien du reniement national dans la description. Exactement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil d'un coup. Je Ah devais. non, mais vous On disiez reprend. que vous avez connu le Parti de la France grâce à Vive l'Europe de Daniel Conversano et que c'était important que nous puissions participer à d'autres chaînes, sur d'autres médias. C'est très important que nous sortions du vase clos, puisque nous sommes censurés. Nous sommes énormément censurés. Nous sommes blacklistés. Mhm. Voilà, nous sommes très. On est vraiment la peste pour certains. C'est Voilà. vrai. Donc, voilà. Et en plus, Donc, nous comptons, moi je le dis prochainement, nous comptons passer sur d'autres médias. Et je l'affirme, nous allons passer sur d'autres médias. eh ben, Voilà. formidable. On a hâte de voir et de participer bien évidemment à ça. Et rappelons aussi que ce système de contre-médias, j'ai envie de dire, c'est totalement dans la philosophie de Jean-Marie Le Pen que nous suivons, puisque je rappelle que Jean-Marie Le Pen a été le premier, voilà, le premier parti à avoir fait un site internet ou à avoir été sur Minitel. C'est le Front National. Et même j'ai appris récemment, je l'ai appris sur OTDD d'ailleurs, que le Front National avait créé une permanence virtuelle sur le jeu vidéo en ligne Second Life. Alors là, j'ai trouvé ça incroyable en 2006. Il y avait même eu des manifestations anti-FN sur ce jeu. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné parce que on n'en parle pas de ça alors que c'est incroyable d'avoir créé une permanence virtuelle sur un jeu vidéo en ligne, sur un genre de MMORPG, enfin méta virtuel. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, je tenais à le souligner et à le montrer aussi aux auditeurs parce que je pense que beaucoup ne le savent pas non plus.
Mais Jean-Marie Le Pen, quand on y pense, il a fait des choses incroyables. Alors, peu de gens savent qu'il a fait un album aussi, un album de musique. Mm. Il a tout Très fait. passionné de la musique. Il était Tout à très fait. passionné de la musique, oui. On sait souvent qu'il gérait une maison de disques, mais on sait rarement qu'il a lui-même chanté. Notamment Vive le Ouais. roi quand même, qui est une des plus connues, je pense, de ce qu'il a fait. Et bien écoutez, merci beaucoup Yann Soler, j'ai été vraiment ravi de vous recevoir pour ce premier, j'ai envie de dire, télé-entretien, pour ce nouvel entretien à distance. Ça a été un plaisir, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Oui, le plaisir est partagé et je remercie Thomas Joly pour sa confiance. Voilà, notre président. Voilà. Et on va faire de bonnes choses ensemble. Voilà. Je vous salue tous. Et merci, oui, effectivement, au président Thomas Joly, au-delà de vous avoir nommé délégué régional de l'île de la Réunion, qui je pense est une très bonne décision, c'est aussi Thomas Joly, avec qui on en a parlé, de créer ce genre d'entretien vidéo. Moi, je pense que c'est pas mal non plus, ça change un peu. Il y aura pas que des entretiens physiques, vous voyez, il y a un petit peu de montage, vous voyez, on voit bien l'écran, le son est peut-être même un peu meilleur parce que je tourne dans des conditions bien plus appréciables aussi, il faut quand même tout à fait être honnête. Tourner en physique, c'est pas toujours le plus agréable, surtout quand c'est à l'extérieur ou alors qu'il y a du bruit. Mais là, globalement, je pense que ce sera de bonne qualité. Et vous savez, nous, on va continuer, bien évidemment, les vidéos. Toujours 2 vidéos par semaine. Rendez-vous le jeudi ou le vendredi prochain au soir pour un forum du Parti de la France. Rendez-vous le dimanche d'après pour un entretien du Parti de la France. Et surtout, n'oubliez pas d'adhérer au Parti de la France, de vous abonner C'est à la chaîne important. YouTube, activer les notifications. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Et globalement, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez des Dom-Tom et de l'île de la Réunion, si vous avez pu vous y rendre? Est-ce que vous êtes pour son indépendance? Est-ce que vous êtes pour le maintien? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, tout ça. C'est très important pour nous. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bon dimanche, et au revoir tout le monde.